Et encore une fois, dans nos studios, François Lemay de la Fraternité de police de Châteauguay. Salut François. Bonjour, M. Niquette. Il y a eu un sondage qui a été mené la semaine dernière à propos du service de police autonome à Mercier. À la ville de Mercier, on a indiqué sur Facebook que ce n'était pas eux qui avaient mené ce sondage-là. Ici, à la télévision du Sud-Ouest, on a déduit que c'était probablement la Fraternité qui était derrière ce sondage-là. Est-ce que c'est le cas? Bien, je vous confirme qu'on a commandé un sondage. On a pris les services de la firme Léger & Léger, une firme avec une grande réputation, dont laquelle n'est pas à refaire, leur réputation. Écoutez, ce qui était important pour nous, on le dit depuis le début, c'était de sonder la population, de savoir ce que la population pense. Les résultats, je vous annonce en primeur que les résultats seront donnés dans une conférence de presse jeudi matin. OK. Alors, on en est là pour aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore la teneur des résultats, mais sur quoi le sondage portait, en gros, les grandes questions, les grands enjeux du dossier? Dans le fond, c'était de comprendre ce que la population pensait. Évidemment, là, lors du sondage, les questions seront données, le résultat sera donné, l'ensemble des questionnements faits ou proposés par la firme de sondage, parce que Fraternité ou la Fédération des policiers municipaux du Québec aussi qui a commandé le sondage avec nous. Je veux dire, on demande l'expertise des sondeurs pour aller chercher ce que la population pense du dossier. Et finalement, après ça, ça nous permet d'amener le dossier à l'endroit où ce que les citoyens veulent bien amener le dossier. On le dit depuis le début. Le dossier, la façon qu'on présente le dossier, c'est pour informer la population. Et on continue à dire la même chose, c'est que la population décidera ultimement via un référendum. Alors, on va avoir le sondage, on aura des résultats, et avec ces résultats-là, bien, on sera en mesure de prendre ça en considération. Je pense que dans toute société, le citoyen elle doit décider qu'est-ce qu'il veut pour lui, qu'est-ce qui est bon pour lui. Alors, c'est ce qu'on aura jeudi. Et donc, si je comprends bien, vous prenez un peu le pari de dire que la population veut ce que vous voulez également à la Fraternité. Écoute, je connais peu de populations qui, sur des grandes questions, ne veulent pas donner leur avis. Alors, le sujet de la sécurité pour la population est un sujet important pour le citoyen. Je n'ai pas encore les résultats, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est lorsqu'on est sur la rue. Présentement, plusieurs même des groupes de citoyens qui nous ont appelés, qui nous ont contactés, pour lesquels, eux, le dossier de la police est important pour eux. Alors, je suis persuadé, en tout cas du moins ce qu'on entend, nous, en rencontrant les citoyens, que c'est une question importante pour eux. Et je pense aussi que la population se manifeste aussi sur les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que les gens sont effectivement assez mobilisés sur cette question-là. Ce que j'appellerais, moi, l'action citoyenne. Alors, on l'a vu. De toute façon, écoutez, là, la police, c'est un élément important. La sécurité, les gens veulent vivre en sécurité. C'est important pour eux. Et ça, on est convaincus que sur cet aspect-là, on ne vient pas dire, nous, qu'on va imposer des choix à la Ville de Mercier. Ce qu'on vient de dire, on voulait enrichir le débat et non pas forcer personne. Et on veut enrichir le débat. Et ultimement, on le dit depuis la première semaine que je vous rencontre, le citoyen, en bout de ligne, décidera. Et Ville de Mercier a passé là dans le dossier des pompiers. Et pour nous, on veut encore que le citoyen décide. Et alors, avec l'information qui est sortie, je pense, dans les dernières semaines, ils vont être en mesure, je pense, d'avoir un choix éclairé à ce sujet-là, une opinion éclairée du moins. Il y avait également un point sur lequel vous vouliez revenir, celui des effectifs policiers sur le territoire de Mercier. Oui, c'est assez important parce que depuis le début, pour éviter là, la confusion, on parle toujours de 10 effectifs. 10 effectifs, c'est l'effectif minimum. Alors, les effectifs minimums, on peut voir ça de 15 à 20 du temps, mais 80 du temps, on n'est pas en effectif minimum. On est en effectif beaucoup plus grand que les effectifs minimums. Alors, lorsqu'on parle de 10, on peut se retrouver jusqu'à 20 sur des relèves. Alors, évidemment, si vous séparez ça en secteurs, on peut se retrouver jusqu'à 4 à 5 policiers sur le secteur de Mercier. Plus de 50 des billets sont donnés par notre escouade de circulation. Alors, c'est important que le citoyen de Mercier sache que nos policiers répondent à des appels, nos policiers affectés à la réponse aux appels, et les policiers qui sont affectés à la circulation donnent des billets qui vaut près de plus de 50 des billets donnés au service de police, soit sur le territoire aussi de Mercier. On a des policiers qui vont dans les écoles. La semaine, le lundi, les policiers vont à l'école Bonnier, dans une école secondaire. Et puis, à la demande, des fois, ils vont même plus qu'une fois par semaine. On a 2 policiers qui sont là. Alors, je pense que c'est important pour la population. C'est le genre de service que vous ne pourriez plus offrir si jamais Mercier se dote d'une police autonome? L'offre de service, 2 policiers
plus un Je officier. veux dire, par rapport à l'école en particulier, il n'y aurait pas moyen d'avoir quand même des policiers là sur place, qu'il y ait une entente entre l'école ou c'est impossible? Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on offre présentement, l'offre, c'est entre le service actuel, comme je vous dis, avec des policiers à la circulation, policiers affectés aux écoles, policiers. Plus de 19 personnes sont au service des enquêtes, des SIJ, l'ensemble, la cour municipale, des agents qui dédiés à préparer les dossiers pour traduire les gens devant la justice afin de s'assurer que ça soit fait le mieux possible. Il n'y a rien de ça. Parce que ce qu'on propose... Mais il n'y aurait pas une entente possible entre l'école. Supposons que l'école Bonnier, que vous donnez en exemple, vous demande au service de police de exemple, si on serait dans Ville-Mercier, c'est parce que ce qu'on propose, monsieur, c'est le plus petit service au Québec. Alors, de loin, près de 50 de moins que l'autre plus petit service au Québec. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont être seulement 2 sur la route. Alors, le 2 sur la route ne peut pas répondre à des appels. dont je parle du policier. Vous me donnez l'exemple de l'école Bonnier où vous envoyez 2 policiers. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces 2 policiers-là, du service de police, de la fraternité de police de Châteauguay, ne pourraient plus se rendre à l'école Bonnier? C'est parce qu'ils ne feraient plus... À partir du moment que Mercier reprendrait son service, il fonctionnerait en fonction de 19 policiers. 19 policiers, 2 policiers affectés aux appels et un officier qui s'occuperait de superviser ça. Évidemment, le superviseur, là, dans la façon qu'on a présenté ça, c'est l'homme multitâche, l'homme à tout faire, qu'on pourrait dire, soit préparer les causes à la cause, soit préparer l'ensemble des dossiers. Donc, on ne peut même pas prétendre qu'il serait affecté à patrouille parce que dans les faits, il y aurait trop de tâches à faire. Oui, mais là, je vais revenir à l'école. Oui. Supposons, Mercier a 2 policiers, il n'a pas le moyen d'envoyer un policier à l'école Bonnier. Oui. Et l'école Bonnier vous fait la demande d'avoir des policiers sur place. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est impossible, parfait. C'est impossible parce que les policiers de Châteauguay, ou en tout cas la desserte présentement offerte à toutes les villes environnantes, on pourra aller servir la population de Mercier. Parfait. Alors, on va desservir toutes les autres villes. On va continuer à faire ce qu'on fait bien, mais on ne pourra plus aller desservir. Mercier aura, à ce moment-là, son service et aura un service qui est vraiment tellement minimal qu'ils ne seront pas en mesure. Et de toute façon, je ne sais pas comment ils vont réussir ça. Parce que dans les faits, la loi de police est claire. Ils ont des obligations. Et ils sont loin d'avoir fait la preuve qu'avec 19 policiers, ils vont être en mesure de répondre à toutes les obligations que le ministère demande à l'intérieur de la loi de police. Bien, merci beaucoup, M. Lemay, pour cette semaine. Et on va se revoir probablement la semaine prochaine pour la conférence qui s'en vient le jeudi. Merci beaucoup.